clic, j'apparais. Petit cadre en bas, une tasse de café, des miettes sur le sofa. Chat qui défile comme un train en retard. Vous écrivez mon histoire avant même que je parte. Je suis le renard du Twitch, toujours prêt à faire un glitch. Un sourire et puis je switch entre le chaos et le chill. Vous criez mon pseudo dans le pitch. On rit, on perd, on devient riche. De blagues et de petits bugs. Le renard du Twitch, accro à vos bugs. Minuit qui s'étire, vos pseudos qui brillent. Capture d'écran foiré, mais personne ne s'en plaint. Je fais semblant d'être pro, je me plante en plein live. Vous spammez les émotes, la honte n'arrive pas. Je suis le renard du Twitch, toujours prêt à faire un glitch. Un sourire et puis je switch entre le chaos et le chill. Vous criez mon pseudo dans le pitch. On rit, on perd, on devient riche. De blagues et des petits bugs. Le renard du Twitch, accro à vos wags. Un jour peut-être j'arrêterai, que jamais je ne percerai. Mais dès que le soleil s'éteint, je reviens courir dans vos mains. Je suis le renard du Twitch, toujours prêt à faire un glitch. Un sourire et puis je switch entre le kill et le chill. Vous criez mon pseudo dans le pitch. On rit, on perd, on devient riche. Fermez l'onglet si vous l'osez. Le renard du Twitch va vous manquer. Eh bien, le bonsoir les Kitsu, comment allez-vous? Cette journée moins chaude, semblerait-il. Et voilà. Ça paraît pas trop mal tout ça. Oh, bien. Tac. Et voilà. Donc, je suis présentement dans le général 1 du Discord des enfants, si vous voulez venir. 3e lien en description. Yon. Oh, scheiße, nice tries. Alors, voici ce que nous allons faire. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse le petit point, le petit PowerPoint, parce que vous n'avez pas le PowerPoint. Vous avez le PowerPoint? Vous n'avez pas le PowerPoint. Parce que même moi, je n'ai pas le PowerPoint. Yeah. Alors, je vous explique. J'ai recréé une partie. Pourquoi? Parce que c'est ce que je fais dans 95% des jeux, sauf exception de... Voilà. Donc, globalement, c'est normal. Il n'y a pas de problème, les gars. Tout est sous contrôle, là. Donc, toujours pareil, hein, c'est la Kitsu Corp, les gars. Donc, on a revenu le jour 14 000 balles et quelques. 50 000 boulas sur le Contas. Voilà, je suis niveau 4, c'est super, c'est génial. Pour l'instant, je fais que des missions qui sont dans les 7-10 000 balles parce que j'ai pas le longue distance niveau aptitude. Donc, vous voyez, niveau distance, bah, plus c'est long et plus on a d'argent. Je vous rappelle le principe. Donc là, je vais améliorer plein pot les marchandises de valeur parce que c'est plus ou moins 90% des contrats qui sont proposés.
Ensuite, éco-conduite, comme ça au niveau essence, on sera tranquillement. Et après, on fera toutes les matières dangereuses. Comme ça, on aura le topo principal. Voilà. Voilà le programme. Et ensuite, en même temps, ici, bah, du blabla. Si vous avez des choses intéressantes à signaler, il n'y a pas de soucis. Hop. Donc là, nous livrons des remorques pour le transport de chevaux. Donc, on y va. On y va, on y va. C'est reparti pour un tour. J'avais commencé un petit peu tout à l'heure pour prendre un petit peu d'avance. Donc, nous sommes 8 sur le live. Bien le bonsoir, installez-vous confortablement. Nous sommes sur un live chillax, pépousi. Donc, on va rouler, papoter. C'est super, c'est génial. Voilà, voilà. Bien, bien, bien. Allez, c'est parti, on avance, la manette fonctionne toujours qu'à moitié, mais bon, j'ai envie de vous dire ça, on a l'habitude maintenant, c'est bon, on est calé, 90 régulateurs en avant tout. Excellente, excellente, excellente. Et on a exactement 326 bornes à faire pour un de 4h30 à peu près, donc voilà. Donc 0, donc on va être à minuit. Donc on va arriver à 4h24 du Mazda. Ça va être vénère sa mère. Va falloir faire un gros dodo, c'est pas vrai. On a de la marge de conduite, vous inquiétez pas les enfants. Donc voilà. Donc voilà. Moi j'ai une question. Déjà, mais on n'a pas commencé encore, dis donc. Oh là là, oh là là. Oubliez pas que demain, c'est pas demain, c'est après-demain. Demain c'est Battlefront. C'est XP triple, donc voilà, voilà, on va monter un petit peu Vador encore. Et peut-être que je ferai des tours sur d'autres persos aussi au passage, comme Iden Versio par exemple, pour le. Voilà, parce que j'avoue que j'ai des persos, j'ai pas beaucoup joué, et les augmenter ça pourrait être sympatoche. Surtout en XP x3 ça va plus vite, donc je pense que le niveau 1 à 1,25 je pense c'est jouable. Et voilà, c'est ce que j'allais dire du coup, ouais, n'hésitez pas à préparer des petits trucs de votre côté les gars si vous êtes chaud. Parce que jeudi nous serons en live 100% blabla. Donc, parce que je crois qu'il doit pleuvoir jeudi normalement. Bon, on n'y est pas encore. Mais potentiellement, les gars, il y aura peut-être un petit redémarrage du fond vert et de la cam. Voilà. Donc, soyez à l'affût et soyez au rendez-vous. Voilà, voilà. Alors, du coup, la question, oui. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent mieux à supporter de sortir que d'autres? Bon, je pense qu'il y a le lien social déjà. Socialement parlant, tu vois, si t'es pas trop à l'aise avec les gens ou que quand il y a trop de monde, t'aimes pas trop, ça joue. Après, si on part du principe, je vais me prendre moi comme exemple parce que j'en ai pas d'autres. Moi perso, tu vois, j'aime pas sortir parce que le social extérieur ne m'intéresse pas, quoi. La réalité ne m'intéresse pas. Et donc, bien entendu, c'est un peu biaisé maintenant comme point de vue parce que c'est quand je suis tout seul, tu vois. Voilà. Là aujourd'hui avec ma partenaire, je pourrais sortir, voilà, sans, voilà, parce que je sors pas pour sortir et je ne sors pas non plus pour moi-même, tu vois. Là pour moi-même, je devrais sortir parce qu'il faut que je change la manette. Mais bon, ça fait 3 mois que je le dis, j'y suis toujours pas allé, tu vois. Et en soi, avec ma partenaire, voilà, parce que je serai avec elle, ce sera un moment à deux. Puis on sera ensemble, quoi, donc c'est différent. Mais voilà. Mais majoritairement, ouais, je crois que c'est surtout le lien social qui est un petit peu compliqué. Non, monsieur, faut pas freiner comme ça. Il y a tous les facteurs comme le bruit et les nombres importants de trucs qui stimulent aussi, qui épuisent. Ouais, effectivement, il y a ça aussi. Mais monsieur... Ah ouais, c'est ça. Bah, majoritairement, je pense que le plus gros problème, ouais, ça reste ça, quand même.
Au-delà du fait que le lien social, il est pas fou, quoi. Il commence à me saouler, lui. De toute façon, lui, on va le cramer, les gars, c'est sûr. C'est un faux me le machin. Il y a 24 milliards là-dedans. Si c'était le cas, je le braque. On n'est pas sur GTA, mais c'est pas loin. On est juste pas en voiture, quoi, c'est vrai. Petit différentiel. Donc voilà. Ah si, tiens. Au passage. Vous allez péter votre. Vous allez péter le crâne. Vous allez péter votre crâne. J'ai l'appuyé. Non, c'est pas dans l'automobile, j'ai l'appuyé dans le camion. Par là, oui, c'est par là. Ah putain, c'est 70 ici, nique ta race. Les enfants, écoutez-moi bien. Là, ça y est, j'ai une nouvelle lubie. C'est vraiment catastrophique. J'ai un nouveau délire. Mais c'est mortel le machin. C'est mortel. C'est un truc, je suis sûr, que vous avez jamais vu. C'est certain et c'est certain. Ma main au feu. Mais non. Disons que c'est une activité qui est peu, voire presque pas, comment on pourrait dire, retransmise. Voilà, qui effectue, voilà. Alors, c'est son téléphone, hein, c'est son téléphone, les gars, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. Alors, j'ai découvert un nouveau jeu. Enfin, un nouveau jeu, j'avais déjà eu l'appli plusieurs fois, mais je m'étais jamais lancé dessus. Parce que la flemme était fortement énorme. Mais bon, maintenant que j'ai ça à branler, j'ai envie de vous dire, bah du coup ça change. Un jeu qui s'appelle Block Blast. Je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent. Block Blast. Non. Bon, c'est le même délire que Tetris, quoi, au final. Toi aussi, tu joues? Ah, bah, bravo. Ce qui est fascinant, moi, je trouve, dans ce jeu, c'est vraiment la mécanique du machin, ça me fracasse. J'adore essayer d'empiler les trucs et de faire à chaque fois le tableau vide pour avoir le triple bonus de points, ça me tue. Donc, mais je suis en train d'embarquer des collègues dans le délire, c'est ça qui commence à m'inquiéter, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça va faire 2 semaines que j'y joue. Et entre jeudi et ce midi là, j'en ai embarqué 3 dans mon délire. Ça devient très très compliqué. Si ça continue, moi je vous le dis, à la fin du mois, toute l'usine va jouer. Hein. Ça va faire des concours et tout. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a réussi à battre mon propre record. Hein, chacun a fait son propre record, mais personne n'a réussi à me battre moi. Donc pour l'instant, ça va. Hein. Eh ben vas-y, c'est quoi ton record personnel dans le classique? Sur l'aventure, moi je crois que je suis au niveau 5 là. Mais ça me branche pas plus que ça le truc d'aventure. Le truc classique j'aime bien, ça me suffit. J'ai la psychopathie en moi, une psychopathie qui veut absolument battre mon record à chaque fois, mais il y a une de mes collègues qui m'a dit ouais mais t'es au courant que c'est un syndrome cercle vicieux ça parce que tu veux battre ton record actuel mais après quand tu auras fait un nouveau record tu voudras rebattre ce record. J'ai dit bah oui mais justement, non c'est pas drôle. Elle m'a dit mais t'es complètement frappé. J'ai dit oui, mais toi aussi parce que tu joues maintenant. Elle m'a dit oui. J'ai dit bah c'est bon. Tous ensemble dans la folie. Mais non j'aime bien entre midi et 2 après bouffer ça détend tranquillement. Ça change. Ouais. Ouais, ma collègue elle m'a dit je vais te battre, c'est sûr et certain. Ouais, on va voir. Bon bah déjà, Killer, tu es loin derrière moi, tu es loin derrière moi.
Enfin, t'es pas si loin que ça, mais t'es un peu loin quand tu vois le nombre de shoots qu'il faut faire pour réussir à grimper le score. Donc ça va, personne n'a réussi à me dépasser, donc bah, y a pas de souci. Bon frérot, moi je vais pas rester derrière toi pendant 30 ans. Donc ça va, je suis en pole position. Tout va bien. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien, bien. Ça vraiment, je me suis clamé, mais t'es en train de me relancer dans un truc de compétition malsaine. Là, c'est pas bon du tout. Écoute, je te force pas, tu fais ce que tu veux, mais bon, c'est à tes risques et périls, à un moment donné. Disons qu'il va falloir assumer les conséquences consécutives. Ce que je dis n'a aucun sens, mais ça va. Mais c'est vrai que ça occupe l'esprit quand même, tu vois. Il faut réfléchir un peu parce que des fois, ils te donnent des pièces, le machin. Tu te dis, mais frère, comment on fait là? Non, mais j'aime bien, c'est sympa. Non, mais c'est foutu là dans ma tête, c'est un nouvel objectif. Ah, ben bonne chance, hein. T'es pas au bout de tes peines alors, hein. Mais en vrai, non, parce que tu vois, toi, t'as fait 49 227. Alors, je me souviens plus du score exact, hein, mais c'était 54 800 et des brouettes, donc 55 000, quoi. Tu pars sur 55 000, comme ça, au moins, t'as une petite marge de 1000 points à peu près. Mais il y a personne qui m'a battu encore, hein. J'ai ma collègue avec qui j'étais à midi, là, qui jouait, elle a fait 12 000 et quelques. Bah, j'ai dit, bah, bonne chance. On l'appelle grand-mère, donc j'ai dit, bah, bonne chance, grand-mère, hein, et t'as un petit peu de marge encore, quand même. Voilà. Donc en soi, ça va quoi. Il y a la douane dans 1 kilomètre. Oh là là, ça sent bon ça. On passera pas les gars, la cocaïne elle va pas passer. Mais il n'y a pas de cocaïne. Si, dans les roues. Ah, ah tiens, c'est une bonne idée ça. Eh oui, les camions, c'est par là. Non, il y a marqué 50, il n'y a pas marqué 30. Merci. Mais non, j'aime bien ce jeu, j'aime bien ce jeu. Après, tu sais, j'y vais mollo parce que mon téléphone, niveau batterie, il commence à avoir un peu de mal, tu vois. Réglementation locale, on s'en bat les couilles. Bonjour. Les mecs, ils te marquent, tout est en ordre, passer une agréable journée, frérot. C'est 3 heures du matin. De quoi tu parles? Wow! Il est pressé, lui, hein, avec KW, là. Là, le camion, là, c'est un... C'est quoi, ça? C'est Mercedes? Ouais, ça me... Bof. Le toit un peu allongé, enfin, c'est moche. Je trouve le truc comme ça, là, ça, c'est moche. J'aime pas du tout. Non, le camion, il serait pas mal, hein, mais... Mais ouais, non, c'est pas fameux, c'est pas fameux. Et bien le bonsoir et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à lâcher un petit follow ainsi qu'à participer aux lives les enfants, ça fait plaisir. Oh putain de mes morts. Mais attends, c'est pas là qu'il faut que j'aille moi. Vous avez absolument rien vu.
Vous avez rien vu, il s'est rien passé. Tout va bien. Regardez, hop. Voilà, voilà, c'est bon. Tout est sous contrôle. Yaha. Je me suis pas trompé de route, bien évidemment. Je suis le GPS, il n'y a pas de problème. Me tromper de route, moi, jamais. Jamais de la vie. C'est quelque chose qui n'existe pas. Quoique. Allez, c'est parti. On sent le véhicule dans la manœuvre. Mais non, mais non, mais non, c'est rien, t'inquiète pas. C'est ton imagination qui te joue des tours. Tout est dans ta tête. Écoute la voix. Tout est dans ta tête. On arrive dans 8 minutes. J'aime bien ce petit délire que ça fait... vous voyez, on a 5 minutes, 4 km, donc ça fait quasiment 1 km par minute. C'est par là. 60. C'est bon, c'est bon. Ah, quand c'est des routes comme ça qu'on connaît pas, il y a plusieurs sorties, plusieurs déviations, tu... Ouah, enculé. Vous avez atteint la réserve de carburant, je m'en branle, je suis arrivé. Je crois pas que je vais faire le plein en plus. Bon, j'ai traversé à l'Est-Blaise. Hein. Même pas regarder, rien à foutre. Où est-ce qu'il faut que j'aille les enfants? Ah, c'est juste là-bas. Ok, d'accord. J'arrive. C'est moi, c'est moi. Coucou. Le mec, imagine le chauffeur, il arrive comme ça. Il ouvre la tête. Il ouvre la tête. Oui, il ouvre la tête. Pourquoi pas, hein? Il ouvre la fenêtre, il passe sa tête, il fait coucou, c'est moi, ça va? Dis-moi, faut que je me guère où? Ouah, putain de merde! Ah non, ça va. Je m'attendais à pire, je m'attendais à pire. J'aime pas ces remorques ouvertes là, ça me perturbe. Hey! Il a goûté la marchandise, le chauffeur meurt. On est arrivé. Youpi tralali. Excellente. Eh ben oui, mais évidemment, toujours, tu me prends pour qui, frérot? Oh tiens, je suis passé niveau 5. Oh oui. Alors, marchandises de grande valeur. Allez, c'est parti. Niveau 4, les gars, toujours pareil. Et maintenant, on est au niveau 5. Impeccable. Fonctionnalité déverrouillée, vendeur de remorques. Absolument rien à foutre pour l'instant de tes remorques, mon ref. Ça, on s'en fout. C'était pour enlever la notif. J'aime pas avoir des notifications dans les trucs comme ça, ça me... On va juste enregistrer la partie, on roule ici. Oui, exactement, monsieur. C'est exactement ce qu'on fait, y a pas de souci, y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lyon-Turin, c'est où ça? En Italie, 8000 balles. Ah tiens, ça commence à augmenter là, dis donc. Donc c'est marchandise de grande valeur. Hein. On le voit parce qu'il y a, vous voyez, il y a un diamant ici. Donc ça, c'est-à-dire que c'est grande valeur. Ça, c'est qu'il n'y a rien de précis, vous voyez. Courrier aéroposté, sandwich, colis postaux, lait de coco, yaourt, ouais, voilà. Donc là, du coup, en partant de Lyon, on peut aller là-bas, c'est 8000 balles.
Pourquoi pas? En vrai. Oh, nous sommes 10 maintenant, mais bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez surtout pas à lâcher votre petit follow, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord avec le lien en description, c'est le 3e. N'hésitez pas à venir et à faire un tour sur la chaîne principale YouTube ainsi que la chaîne VOD, tout est inscrit. Et vous avez également l'Instagram à votre disposition si vous souhaitez y faire un petit saut où les miniatures sont postées chaque jour des lives précédents. Voilà, voilà. Et merci de votre soutien à toutes et à tous, ça fait plaisir. Oui, et à participer parce que Killer se sent un petit peu seul. La pauvre. Ça va bien se passer, Killer, t'inquiète pas. On te soutient, Killer, on te soutient. À peu près. C'est peut-être pas totalement acté, on va dire. Mais on te soutient, Killer, on te soutient, y a pas de souci. Donc, on a quoi comme camion, là? Un man. Ouais. Il est pas trop mal. Il est peut-être un petit peu trop carré, celui-là, non? Même sur le côté, ça fait un peu trop carré. Celui qu'on va prendre, nous, c'est toujours pareil, le man, mais celui qui est tout noir, avec l'arrière qui est un petit peu plus évolué. C'est vrai que celui-là, il fait vraiment carré, quoi. C'est un bloc 4x4 de Block Blast. Killer, il va se dire ça, il est complètement possédé. Donc nous avons 395 km à faire en 5h26, c'est gars. Ah oui, c'est la chargeuse sur pneu là. Oh putain de merde. Ça c'est pareil, ça c'est le meilleur des trucs de livraison ça. En plus le camion il a du mal. Allez petit. Ah, vous voyez, faire des livraisons avec du matos comme ça sur 300-500 bornes, ça va. En vrai, ça va, tu vois. Par contre, un matos comme celui-ci là, où il faut faire 2000 ou 1500 bornes, non. Trop long, tu deviens fou. Ah, déjà que le camion il a du mal à avancer parce que le machin il pèse 15 tonnes. Oh, laisse tomber. Non, non, je préfère les courts trajets avec des trucs comme ça. Et par contre, en vrai, tout ce qui est niveau remorque, que ce soit remorque classique, remorque plateau, remorque frigo, c'est tout ça. Par contre, non, ça va. Allez, on y va. Il y a un accident. Donc sur ça, c'est bon, il n'y a pas de soucis. J'ai pas pensé à vous demander au niveau du son de moi et du jeu si ça va ou s'il faut changer quelque chose. Ah, il y a des fers sur les côtés, j'avais pas vu. Oui, regarde la route, oui, je sais. Tout est ok, nice. Ah, il y a un petit 90, on est parti. 4h10 bas. Par contre, c'est 4h du matin, il commence à faire soleil, les gars. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça, mais bon, bref. Y a pas de soucis, quoi. Donc, on va rouler sa mère. Let's go, motherfucker. Il fait 12 degrés actuellement. Température extérieure, agréable. S'il pouvait faire 12 degrés maintenant, ça pourrait être sympa aussi. À la place de 28. Accessoirement, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, je le répète pour les nouveaux et les nouvelles qui sont présentement ici. Sachez que les live cam avec les overlays reprendront à partir de jeudi pour le live blabla. Voilà. Et en continuité si les températures ne sont pas trop élevées. Parce que sinon avec les LED, la cam, le masque, je crève de chaud. Voilà. Là pour l'instant ça va, j'ai un peu chaud mais c'est gérable. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question. Ça se remettra en place d'ici jeudi et à voir les températures. Voilà. Nice, shice, dries. Je sais déjà que Killer, elle est motivée et impatiente. Parce que là, il veut calme. Attention, attention, hein. Let's go.
Et si vous voulez lancer des sujets de discussion, n'hésitez pas du tout. C'est même très encouragé. Si on peut seulement avoir un petit problème. Ouais, léger, léger, léger. Tout est léger, tout est léger. Fait chier ces limitations de vitesse de merde là. Attention, oula, walala, walala, regardez-moi le virage de mort qui arrive sur le GPS en bas à droite de l'écran, walala, walala. Alors là les gars, une couille de travers et c'est terminé. Hein. Et ben putain. C'était chaud. Et ben écoute, quand je rejouerai, je vais t'exploser, c'est comme ça, c'est la vie. Après l'avantage qu'il y a, c'est que je joue que quand je suis au taf, tu vois, donc comme c'est que à midi pendant 1 heure, c'est pas non plus exceptionnel quoi. Donc il y a de la marge pour réussir à dépasser quoi. Laisse-moi rêver, laisse-moi espérer tout péter. Yan. Non, non, mais tu peux toujours rêver, oui, c'est bien, c'est bien. Ça va te faire mal à un moment donné, mais bon. On est plus à ça près. Il faut que je regarde la saison 5 de Tetsuya là. C'est moi quand je me réincarne en slime, si vous voulez le nom français. Si vous l'avez pas vu ou vous connaissez pas, je vous conseille d'aller le voir. Il est dispo sur Voir Anime, Crunchyroll, Anime Sama, il est partout. Anime Sama, j'ai pas regardé s'ils avaient mis la suite. Mais moi quand je me réincarne en slime, franchement, dès le premier épisode, c'est extrêmement prenant et les 3 saisons, je les ai dévorées en 1 semaine même pas. 4 saisons, les 4 saisons, pardon, il y a 4 saisons. Maintenant il y a la 5e, c'est la finale. Alors je sais pas s'ils ont tout sorti ou si c'est par étapes. Je crois qu'il y a la suite de Demon Slayer qui commence à sortir aussi. Et que j'ai pas été regarder sur ma playlist si c'était parti ça ou pas. Donc hâte de voir la suite de Demon Slayer aussi, avec les lunes supérieures là, avec Akaza, Doma et Kokoshibo là, je sens que ça va être magistral. Et le combat final contre Muzan aussi, ça va être une dinguerie. D'ailleurs je suis en train de penser, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient l'information, parce que je ne sais pas, au niveau de Kaiju numéro 8, on est où le truc là, parce que on a eu la saison 2, qui est sorti au compte-gouttes sur 1 semaine et demie. Mais je crois qu'on n'a pas d'infos après pour la suite. Ah oui, bien sûr, évidemment, le film aussi, oui. On va tout regarder, on va tout regarder, on va tout regarder. Si on peut même le regarder en live, les gars, on va le regarder en live aussi. Hein. On va voir si Anime Sama ou Voir Anime le mettront disponible. Mais ah ouais, on va tout regarder les gars, ça c'est sûr. Mais sur Kaiju numéro 8, je sais pas s'il y en a des infos, s'il y a des news ou quelque chose, je sais pas. Ouais. Au niveau de One Punch Man aussi, il devait pas y avoir une saison 4, je crois. 4 ou 3? J'ai un doute. Non, 3. J'ai rien dit, oui, si tu veux. C'est Killer, c'est descendu tout seul, oui, c'est pourquoi pas. Hein. Si tu veux t'auto-bastonner, je peux te retenir, hein, mais bon, ça va faire mal à un moment donné.
Après, je sais plus ce qu'il y avait aussi. Non, j'ai rien pensé du tout. Commence pas à m'accuser de choses que j'ai même pas faites, là, ça va pas le faire. C'est quoi aussi que... Ah putain, je cherche... Machel. Sur Machel, on a des infos sur la suite ou c'est comment? Machel était sur saison 3, je crois. Il n'y a que 2 saisons. Mais on n'a pas la suite. Bah, est-ce qu'il y aura une suite un jour? Ça, c'est pas sûr. C'est con parce qu'il y en a plein d'animes qui sont sympas comme ça, mais il n'y a que 1 ou 2 saisons et puis basta quoi. Saison 4, d'accord. Et elle sort quand du coup? En 2027 je suppose. Début 2027 ou un délire comme ça, non? Ça doit être en février-mars. En général, c'est là que ça commence à sortir les nouveaux trucs, les nouvelles saisons. C'est soit février-mars, il y a juillet-août, et après il y a aussi septembre-octobre. C'est rare que ça soit jusqu'à novembre, mais... Ah oui, d'accord. Ouais, donc grosso modo, c'est entre là et là, et un an d'attente et démerdez-vous, quoi. Ah tiens, il y a Maxime qui nous a rejoint dans le vocal, les enfants. Ça va? Mais oui, nous sommes en live actuellement, bien le bonsoir. Salut les gens. Voilà. Donc, Killeuse, elle est timide. elle parle pas sur les lives. Ok. T'es en vocal en tout cas. Qu'est-ce que je dis, elle est timide. Bon, on va pas demander de nouvelles à Maxime, Non. les gars, parce qu'il est pas dans le délire, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre après J'en avais un autre là, mais j'ai oublié si le je blaze. te vois en live. Ouh là là, il est en panne de monsieur. Putain, j'ai oublié le... Sinon, la journée, elle s'est bien passée. Oh oui, ça a été tranquillement. C'était un peu long à un moment donné, mais ça va. On est des warriors, on a survécu. À peu près. Sûrement avec vous. Putain, j'ai un anime là, j'arrive pas à retrouver le nom, ça m'énerve. C'est une saison 3 qui doit sortir ou une saison 4, je sais plus. C'est un animé connu. Bah... moyennement, on va dire. Et ça revient pas, ça m'énerve. Bah, je sais même pas s'il est moyennement connu parce que bah, c'est un type d'anime qui est plus ou moins typé fille, on va dire. C'est les trucs de romance, ça c'est quoi déjà? C'est shonen? Je sais plus. Je sais pas les places. Non, moi, c'est pas shonen. Bah, c'est romance tout court, non? Ah d'accord. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est typé pour les filles majoritairement. C'est ciblé pour un public féminin. Je crois que c'est un nom ça, mais je sais plus. Je vous avoue que moi, à part les isekai, j'ai pas le... Ah ouais, non, Il y j'ai a pas la... aussi les shonen. Les shonen, c'est tout ce qui est Naruto, One Piece. Ah, d'accord, ok. Isekai, c'est tout ce qui est solo leveling, je crois plutôt. Oui, Enfin, Isekai, c'est un c'est perso plutôt- badass, quoi. Pour faire ça. Ah, il y a Killer dans le chat qui dit que c'est Shoujo, ce type-là. Shoujo. Shoujo, non, pas Jojo Bizarre Adventure, ça, Et mais j'arrive pas à me rappeler le blaze, ça m'énerve. Putain, c'est dingue quand même. J'ai pas à boire, donc non. Ah mince. Je te rendrai tes points après. T'en c'est as pas pas grave. pour les mineurs? Mince. Je te rendrai tes points après. Merci. Ça veut pas revenir, ça m'énerve. Comment ça se fait que t'as pas... Que t'as pas à boire? Parce que comme personne n'utilise les points de chaîne, bah j'ai jamais rien, voilà. Super. C'est avec une fille qui parle russe. Bah sinon, tu peux m'en donner 9990. Non mais on peut pas give de points. Non.
Hein? On peut pas en give des points de chaîne. Ah, mince. T'es obligé d'être sur les lives si tu en veux. Mais du coup, la fille, elle parle russe. Et c'était avec... Merde, je suis pas sur la bonne case. Merde. Et elle est amoureuse d'un gars. En cachette. Le mec aussi, je crois. Et des fois, elle parle russe parce qu'elle veut pas. Quand elle lui dit par exemple qu'il est mignon et tout comme ça, elle dit en Oui, russe. si, Et le mec, il l'autre, comprend ce qu'elle dit, mais connaît le elle le russe. sait pas. Ouais, si, je vois, je vois. C'est celui-là, ouais. Je crois que C'est j'ai déjà vu des... Alia Sometime, je sais plus quoi là. Ah, c'est ça. Alia, c'est la personne principale, la fille. Sometime in Russia, je crois, c'est. Either in feeling in Russian, voilà, c'est ça. Mais ça, il y avait qu'une seule saison, je crois, de ce truc. Yuna, ça fait longtemps que je l'ai plus vu en live. Il y a qu'une seule saison, il me semble, et il n'y a pas de saison 2 de prévu, je crois. Enfin, l'anime se finit, voilà. Mais des animes comme ça, c'est dommage parce que bah, ils sont bien, quoi, donc la suite après être sympa. Il y en a un autre que j'ai découvert aussi par... De toute façon, moi, les gars, 90% de ma playlist Crunchyroll, ça vient de Instagram, hein, de short d'Insta. D'ailleurs, j'ai toujours pas été vérifié ce que j'avais enregistré. Je dois en avoir une bonne quarantaine. Ah si, quand même. Donc ça fait un peu mal au Désolé. cul. Je parle tout seul. Excuse me. Il y a 10 personnes qui regardent ton live, hein, quand même. Ouais, mais ça augmente, je suis content, c'est bien ça. Bon, le seul point négatif, c'est que ben, le chat, il est un peu pauvre. Donc, ouais, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Quelqu'un pouvait parler dans le chat, ça serait pratique. Ah, une saison prévue pour 2027. Oh, eh ben putain, ils ont mis le temps, hein, parce qu'elle est pas récente, hein, la saison 1 quand même, hein, je crois. Saison 1, je crois elle va avoir 3 piges, hein, facile. 2-3 piges, hein, donc... Mais on m'a dit, je sais plus où, il y a un film de, je crois, de romance qui était bien. Il y en a plusieurs. Non, mais L'un qui des, était l'un des plus bien, connus, très c'est... triste à la fin. L'un des plus connus, c'est Your Name. Attends. Ah, peut-être que je l'ai envoyé à lui. Ah oui, Silent Voice. Silent Voice, il était vraiment magique, celui-ci. J'ai pleuré à la fin. Celui-là, il est vraiment Non, beau. je crois que c'est encore plus triste. Je vais te dire. Je vais te dire. Bon, de toute façon, dans les romances, généralement, à un moment donné, tu chiales. Hein. Parce qu'il y a pas, je l'ai pas regardé au final. Ah. Et il était vachement triste. Si je m'en souviens bien. Il n'y en avait pas un aussi, là, les gars. Je l'ai regardé en plus. Hein. Je sais que je l'ai regardé, mais je me souviens plus du nom. Je les ai regardés, mais c'était il y a 2 ans et demi, facile. C'est... Je crois que la fin, c'était... Merde, comment il s'appelle déjà, celui-ci? L'anime, c'est un film. Hein. Mais pareil, c'est un peu typé romance où... Ouais, c'est un film. C'est un garçon et une fille qui tombent amoureux, mais ils se voient pas. Ils peuvent s'écrire et ces crises d'écrire, ça se voit de l'un chez l'autre. Et au final, à la fin, on apprend que c'est parce que l'endroit où ils se sont retrouvés, il y a un lac, un grand lac. Et on apprend, à la toute fin, que le garçon parle à un fantôme. Parce que la fille, elle habitait dans un petit village où il n'y avait pas le lac avant. Ah ben Your Name, voilà, ouais. En fait, le truc, c'est que je me souviens des fois des noms des animes, mais pas de ce qui se passe dedans, et des fois, c'est l'inverse. Your Name, ouais, voilà. Ah oui, Ah oui. je crois que c'était Donne-moi ton pancréas ou un truc dans le genre. Donne-moi ton pancréas, tu regardes des trucs bizarres, toi. Non, je sais plus. C'est pas un anime, ça c'est un sketch, ça. C'est un sketch de Jean-Marie Bigard, ça. Je sais plus, c'était Donne-moi ton... Ah voilà, j'ai trouvé. Ah non, c'est Je veux manger ton pancréas. Apparemment c'est très triste, c'est une histoire d'amour. D'accord. Oui, c'est très Eh ben, bizarre. écoute-moi. Chacun sa typologie, hein, parce que là, c'est un peu compliqué. Moi, sur ce coup-là, je vous suis pas, hein, les gars.
Parce qu'on est d'accord que Silence Voice, c'est celui où là il y a une fille sourde qui arrive dans une nouvelle classe, il y a le garçon principal qui se moque un peu d'elle et après il tombe amoureux au Je vais final. dire la fin Ouais, voilà, c'est ça. de la série, attention. À la fin, je veux manger ton pancréas. Donc, la meuf, c'est Sakura, ne meurt finalement pas de sa maladie du pancréas. Elle est poignardée lors d'une agression alors qu'elle devait retrouver Haruki. Sa mort est donc brutale et imprévisible, ce qui renforce le message. Enfin, en gros, de base, elle devait mourir d'un cancer du pancréas. Et au final, elle est morte de quelqu'un qui l'a assassinée. Waouh. Super. Ouais, bah je suis pas très chaud là, tu vois. Bah après, ça dépend. Il y a, il y a, il y a l'anime que, il y a l'anime que j'adore, qui s'appelle du coup Given. Du Il y a coup, vaguement quelque chose. Mais... c'est normal, c'est parce que c'est un boy lover. Pas vraiment, mais c'est un anime, de gay. Et donc, en gros, c'est un gars, il veut réparer sa guitare, il demande à un autre gars, le gars la répare, ta. Mais en fait, il y a une histoire à propos de cette guitare, car c'était la guitare de l'ex au gars qui s'est suicidé après une grosse dispute. Et du coup. Attends, je viens de voir que Killer elle a dit qu'elle voulait pas de spoil. Ah. Merde. Donc on s'arrête là. Oui, voilà. Les musiques sont très très bien, sinon. Bon, c'est rare que les OST des animes soient pas super. Toi, tu regardes Given? En vrai, il y en a un mois. Ou tu regardes, Ça fait 10 ans que je dis qu'il faut que je le regarde, mais je le ou regarde tu jamais. regardes Je veux manger ton pancréas, tu regardes quoi? Moi, les gars, il faudra que je regarde Berserk un jour. Berserk. Apparemment, c'est un autre J'ai délire. jamais regardé. Killeuse, t'as regardé quoi du coup? T'as Parce qu'il regardé paraît, Berserk, c'est un Je peu veux vénère, manger- quoi. Oui, de quoi c'est non négociable? Hein? Ah oui, de regarder Berserk. Mais du coup, Killeuse, tu m'as pas répondu. T'as regardé quoi? Je veux manger ton pancréas ou Given? Les deux. Je veux manger ton pancréas, je l'ai vu. Et Given, j'ai à peine commencé. Est-ce que t'as aimé? Bah, si elle a à peine commencé, elle peut pas savoir. Zephyr, C'est moi. après ton live, je te conseille d'écouter les musiques de Given qui sont vraiment, vraiment trop bien. Après, en soi, si le synopsis me plaît ou quoi, je regarderai l'anime. Pour l'instant, oui, j'accroche pas mal. Et bah super! Mais pourquoi il me fait garer là, sérieux? J'en ai marre. C'est quoi ce parking de mort là? Et bah super, ma killeuse! Berserk, c'est pas un romance, non. Ouais. Bah, Mais rien que le d'après ce blast, que j'ai déjà, tu te entendu- doutes que oui, on va pas aller manger des gâteaux et boire du thé. Hein. D'après ce que j'ai entendu, c'est pas trop romantique, tout ça. Disons que le catholicisme, il a un petit peu disparu. Quoi. Oui. Je pense aussi. Il y en a un que j'avais regardé. J'ai pas tout regardé, je crois, je sais plus. C'était Goblin Slayer. C'est pas Peggyvan. Dans quel animé j'ai été trauma? Je crois aucun. Bah, ce qui paraît, ouais, c'est un peu vénère. Ouais, non, c'est ultra vénère. Il y a des choses. Je crois le personnage principal, il a vécu des choses horribles. Mais je crois qu'il y en a plusieurs de personnages principaux déjà. Je sais plus ça fonctionne comment. Oui, t'en as plusieurs. T'as les Mais persos ouais, y a principaux, beaucoup, les persos beaucoup, principaux secondaires, beaucoup. etc. Oui, ça va loin. Il y a beaucoup. Mais à ce qui paraît, ouais, c'est. Disons que c'est un peu. C'est trash et violent. C'est un peu vénère, ouais. D'après ce qu'on m'a dit, hein. Ben, moi aussi, quelques parce que j'ai pas petits regardé. trucs
J'ai regardé quelques petits trucs du manga, c'était T'as pas violent. vénère. Ouais. Après, c'est toujours pareil, parce que Ça, dans les c'est- mangas, ça, c'est c'est autre plus... Dans les mangas, c'est plus c'était- détaillé, on va dire, sur les pages. Parce que t'as Apparemment, l'œuvre originelle. bah, un pote à moi, enfin un pote, une connaissance à moi, a dit que le manga était largement mieux que l'animé. Mais largement. Et qui foudroyait l'animé, genre. Mais le problème, c'est qu'il y a non seulement le concours complètement débile des mecs qui disent « Ah, la VO, c'est mieux que la VF !» Ouais, non, t'es... Après, t'as la deuxième équipe qui sont en train de se bastonner depuis la nuit des temps à dire « Non, mais Goku, il peut pulvériser le verse. Non, mais contre Luffy, il peut pas gagner. » Non, frérot, tais-toi, arrête. Tu compares deux choses qui sont pas comparables. À un moment donné, faut arrêter. Hein, c'est comme si tu me disais qu'à ce moment-là, Goku, il peut détruire le verse. Oui, bah à ce moment-là, One Punch, enfin Saitama, il arrive, il met un coup de poing, c'est fini. Donc ça marche pas, tu vois, le truc. Donc non, arrête. Tu compares pas ce qui peut pas être Mais le comparé. Tigre 5, il Oui, a voilà. envoyé tout. Non, mais c'est un délire, ça. Ouais. J'ai jamais compris le délire, tu vois. C'est incomparable. Donc voilà. C'est impossible Après- de comparer. T'as la troisième équipe, ça va loin là. On n'est pas en Ligue des Champions, hein, mais ça s'approche. T'as la troisième équipe qui sont en train de dire que c'est mieux en manga qu'en anime, et t'en as qui disent que c'est mieux en anime qu'en manga. Oui, mais les gars, c'est pareil, tu compares deux trucs différents. Certes, c'est la même histoire, tu vois, mais dans le mangaka, quand il fait les dessins, les pages, etc., il met vraiment l'histoire, tu vois. Donc tu as des choses en lecture que tu peux pas mettre en audiovisuel. C'est quelque chose de logique. Le souci des gens, c'est qu'ils débattent sur tout. Non. C'est que- Oui, mais d'accord, il y a des... Il y a des débats, je veux bien, tu vois, c'est sympa. Mais il y en a, tu te dis, ouais... Non. Très con, hein. Très très con. Ben, en soi, tu Mais- vois, par exemple, pour moi-même, ben, le délire de la VO de la VF, enfin, c'est évidemment que la VO est mieux et sera toujours meilleure que la VF, les gars. C'est la version originale, donc c'est logique. Enfin, t'as déjà écouté, je sais pas moi, par exemple, complètement au pif, hein, mais écoute la VO de je sais pas moi, de Jean Dujardin et écoute sa version allemande, par exemple. C'est pas le même délire. Hmm. Donc c'est pas pareil. Écoute la VO de Millie Bobby Brown, par exemple, qui a fait. D'ailleurs, tiens, en parlant de Millie Bobby Brown, l'actrice, les gars, si vous avez pas vu La Princesse et le Dragon sur Netflix, regardez-le parce que franchement, c'est très intéressant. Elona Holmes aussi. Il y a le troisième qui est sorti récemment, je l'ai vu. Et c'est pas la sœur de. Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Je connais que le nom de l'actrice. Après, famille, je dois en avoir sûrement, parce qu'en général, acteur, c'est de père en fils ou machin. Mais vous voyez, par exemple, Millie Bobby Brown, quand vous écoutez j'allais dire la VO, donc c'est-à-dire elle-même quand elle parle, sa voix elle, en anglais. Et quand vous écoutez sa VF, ça n'a aucun rapport. Tu vois, donc... faire un jugement par rapport à ça, je trouve que c'est complètement éclaté, tu vois. Si toi tu aimes regarder en VO, regarde en VO, mais viens pas nous casser les couilles parce que nous on regarde en VF en disant ah mais c'est dégueulasse. Mais va pour lui en enfer, qu'est-ce qu'il veut lui. Qui... Après c'est pareil, tu vois, moi j'ai mes avis. C'est-à-dire que effectivement, il y a certains persos, je trouve que la VF qu'ils leur ont mis, ça va pas avec le personnage. Et sans avoir écouté la VO, hein. Tu vois? Je sais Qui pas. regarde One Piece ici? Oh, moi j'ai lâché l'affaire il y a très En manga ou en longtemps. anime? Je lis pas Ouais, moi. bah, après, compréhensible, hein, vraiment. Là, j'ai recommencé, j'étais Adresse Rosa, mais vraiment, j'ai lâché Ah oui, t'es l'affaire, loin, hein. t'es loin. Oui. Mais apparemment, Gaban et Luffy, ça y va, hein. Oh, Dans le ils se sens, sont bastonnés un peu, j'ai vu la vidéo YouTube passer ouais, de ça, voilà, mais tu vois. c'était rapide. Bah, après, Rayleigh contre Gaban, maintenant, Match nul. après l'ère de Roger, qui gagne en Match soi? nul. Ils sont de force égale. Match nul. Oui, ils sont de force égale. Peut-être que Rayleigh a un léger avantage parce qu'il a le fluide royal, je crois que Gaban il l'a pas. Si, là.
Ah, Mais parce que Gaban il a protégé Elbaf. Donc en soi, comparé à, 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 à qui déjà? J'ai eu un trou de Riley. mémoire. Riley. Ah oui, comparé à Rayleigh qui faisait juste passer les bateaux dans le Nouveau Monde, donc qui faisait le Ouais, mais recouvrage Riley, des bateaux il veut dans l'eau. rester discret, lui. Il est en mode retrait, il s'en bat les couilles. C'est vrai. Après, je pense qu'il faut quand même pas trop chatouiller le Maintenant, papy, hein, parce que bon. oui, ça c'est sûr. Exemple, Kizaru Rayleigh. Ah bah, Kizaru, il s'est chié dessus. Non, il s'est pas tant chié dessus que ça. Hein. Non, il s'est pas chié dessus, mais il savait que si Riley passe au mode sérieux, c'était cuit, quoi. Hmm. Et quand tu vois que le gars réussit à attaquer un homme Bah lumière, après, tu te dis bon, Marineford, le meilleur arc de tout One Piece. moi je trouve la mort d'Ace, elle est trop surcotée. Si je peux me Bah, permettre. en soi, j'ai pas trop compris la hype qu'il y a eu autour de ça, tu vois. Parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai pleuré aussi, hein. Sur ça, on est beaucoup à Moi avoir chialé. j'ai pas tant pleuré que ça. En soi. Mais enfin, après, c'est devenu l'événement du machin. L'événement. Bah. Ouais. J'ai regardé. À un moment, j'ai regardé un short, je sais plus quand, je crois, il y a 3 semaines. Ou. Non, même plus. Ou que c'est pas Goldie Roger qui a vraiment lancé la vague de la piraterie. Mais Barbe Blanche qui a dit à un moment le One Piece existe. Là, Ah si, je suis pas c'est convaincu. Roger qui a, enfin, sans le Oui, mais dans vouloir, le hein. sens. C'est lui qui a lancé. Je sais pas. Ouais, mais justement, voilà pourquoi je suis pas convaincu sur ce truc. Après, Barbe Blanche, lui, il a aggravé la situation parce qu'il a juste affirmé que le Oui, One Piece ça c'est existait. sûr. Donc lui, il a dit, je vais mourir, je vais juste foutre la merde, comme ça la marine, ils vont se démerder avec ça. Mais Je crois que en c'est soi, ouais. 52 coups de canon. 300 et quelques coups d'épée. Et combien de coups de 167. fusil déjà? Alors, il a été atteint 162 fois par balle. Et il a survécu à 100... je crois que c'était 47 boulets de canon. 162 fois par balle, 47 boulets de canon. Sans compter donc les deux jolis trous passoires faits par Akainu en cours de route. Par contre, comment il a mélangé Akainu? Non mais Akainu, Akainu par contre il est surcoté de malade mec. Enfin, certes La il question a, c'est comme... en soi il a Non. il a le fruit du démon effectivement qui offensivement parlant est probablement le plus Et le plus puissant. Je fort. crois que Oda l'avait confirmé ça. Hmm. Mais frérot, Par tu contre- es assis derrière un bureau et tu parles un escargophone. À quel moment t'es crédible? Explique-moi. Non mais faut pas déconner. La question, pour moi, principale, c'est comment Akainu a survécu face à Barbe Blanche. On l'a vu comment il a malaxé, qu'il a cassé la moitié de Marineford juste en le balançant. Bah disons que Akainu est un monstre. Je crois que Oda l'avait affirmé ça. Enfin, il avait reconnu que, enfin, physiquement parlant et avec son fruit du démon, Akainu est un monstre. Mais bon, pour moi, il reste quand même surcoté de fou parce que bah, le mec il se bat jamais quoi. Je trouve, en vrai, que Barbe Blanche, il est sous-coté. Non, je pense pas en vrai. Parce que en vrai, tu pourrais te dire que ben, par rapport à ce qu'on sait globalement de lui quand Marineford sort, bah, tu pourrais dire que c'est un peu léger quand même. C'est l'homme, enfin, les mecs ils disent que c'est un monstre le truc.
Le mec, il met un coup de poing, il a pété la moitié de l'île. Tu te dis, putain, mais c'est quoi ce délire? Et tu vois, on pourrait se dire qu'à ce moment-là, il était sous-coté. Mais t'as quand même quelques infos en cours de route, comme Marco, qui est, à un moment donné, il dit que c'est quand Squardo, là, il le poignarde et que il fait un peu la morale en mode ouais, tu veux nous protéger, tu t'es affaibli, machin. Et que Marco, dans sa tête, il pense et il dit que ouais, c'est vrai qu'en temps normal, ben, il dit Père aurait esquivé, enfin, il aurait senti et esquivé ce genre d'attaque surprise qui est ridicule. Donc ça sous-entend qu'il est affaibli par la vieillesse et la maladie. Donc tu te dis, Non. peut-être qu'il n'est pas au max de sa puissance, papounet là. Quand j'y pense. Mais ça a été Barbe affirmé Blanche, récemment là. Enfin récemment. Ça commence un petit peu vieux maintenant parce que je sais pas où on en est moi. Mais quand tu as eu le flashback de la vie de Roger, qui d'ailleurs est incroyable, si vous voulez pas regarder les gars, il est sur YouTube, il y a tous les extraits. Et où tu vois Barbe Blanche vraiment au prime de sa puissance. Mais c'est un délire. Ça, c'est un autre délire par contre. Quand j'y pense, il a quand même rivalisé avec les environ 3 empereurs en étant du coup empereur, alors qu'il n'avait pas le haki des rois. Je dis ça, mais De qui quand ça même, Barbe Blanche, il a pas le haki des rois. Si. Non. Hein. Ah si, là. Ah, Ah, tu vas pas me niquer sur ça, mon gars. Ah là, tu parles à un expert quand même, fais attention. Là, non, si, Barbe Blanche, il a le haki des rois. jamais il a le haki des rois. Regarde sur son Wikipédia, tu verras. À la base, Barbe Depuis Blanche, dans quand sa même jeunesse, il avait les 3 formes de haki. Dans la guerre à Marineford, il les utilise pas parce qu'il est plus en capacité physique de le faire. Parce que Là, parce que déjà, il est vieux, hein, il a 78 balais, et en plus, il était malade. Puis au fur et à mesure qu'il se prend des coups et des machins, même si sa puissance même sa puissance reste démesurée, tu te dis que s'il avait été à son prime comme à l'époque, mais Marineford, un coup de poing, c'est fini. Parce que c'est son fruit du démon qui reste puissant. Mais en vrai, je suis quand même un peu dégoûté qu'il soit mort, même s'il était vieux. mais moi, j'ai chialé, hein, c'est père, quoi. À quel... Pire que Ace ou pas? Ah oui. Non, Ace, Ah j'étais oui. pas... J'ai pas un attachement plus que ça, Ace. Et bien le bonsoir, petit Zorb. Bienvenue, installe-toi. Mais non, avec Ace, j'ai pas... Enfin, Bon, voilà. On n'a pas beaucoup T'as vu plus après, hein. Mine de T'as rien. plus pleuré sur Barbe Blanche que sur... Ah ouais, pardon, j'ai chialé, moi. Quand il fait son discours d'adieu, là, à ses fils et tout, waouh. Mais moi, j'ai l'estomac, il s'est serré, j'étais pas bien. La dernière phrase de adieu mes fils, et où tu vois qu'il s'en va et qu'il y a la mer. Waouh. Il est mort par qui? Par Teach. Enfin, Teach, entre guillemets. Non, mais bon, lui, c'est un gros porcasse de Oui, mortasse c'est de un merde. gros... Ah, enculé, il y a les choses, les gars. Barbe Noire est un enculé, je suis désolé. Voilà quoi. Attends, il quitte l'équipage en à quelqu'un, il revient à Marineford, il tue Barbe Blanche et en plus il donne Ace à la marine. Donc, mais en fait, le pire, c'est que quand tu vois son plan, c'est que tout était calculé, quoi. Le gars, il était pas con. Mais c'est un gros porc connard, quand même. Et moi, ça va très bien, Oui, Tizorb voilà. et toi. Il est horrible. Et 3 séries de visionnage, Tizorb, nickel, continue, bientôt 5. Tu joues à quoi? Tu joues à un jeu de poids lourd? C'est marqué en dessous du titre du live, si tu fais attention, c'est marqué. Bah je fais attention mais je souffle pas. Euro Truck Simulator 2. Ok. Mais en soi, je trouve que déjà, tu vois, non seulement j'ai pas un attachement très fort, on va dire, avec Ace parce qu'on l'a pas trop vu plus que ça, et d'autre côté, Après, Barbe Blanche, le problème c'est que Barbe Blanche c'est différent, c'est l'impact du personnage en lui-même, rien que son entrée à Marineford, t'as capté. C'est genre où t'entends son Bizento taper par terre quand il marche et tout, et que t'as tout le monde qui est en PLS alors que le mec il est même pas arrivé à l'écran, tu vois juste ses jambes, tu te dis waouh.
Puis après, le truc, c'est que Chance, Barbe Barbe Blanche, Blanche. si tu veux, il était plus impactant. Surtout parce que, bah, d'entrée, tu sais que c'est le boss final de la guerre. Et le truc, c'est que, genre, à un moment donné, tu vois, il intimide un petit peu la marine. Et puis là, il te chauffe un peu en disant ouais, on est plus nombreux, on va y arriver, ouais, on va les exploser, il y a les 3 amiraux, ouais, super. Et là, t'as Barbe Blanche, littéralement, allez, paf, 2 coups de poing simultanés, qu'est-ce qui se passe 30 secondes après, tsunami, mon gars. Là, tu te dis, ah oui, effectivement, c'est un peu compliqué là. Que t'as Aokiji, s'il n'y a pas eu Aokiji, les mecs, déjà, Marineford, il n'y avait plus. Bizarrement, il n'y a que des utilisateurs de fruits du démon en amiral. Donc, deux vagues, oups, ils repartent. En plus, je trouve ça a cassé un peu le délire parce que les 3 amiraux pendant Marineford, donc Kizaru, Aokiji et Akainu, c'était tous les 3 des utilisateurs de Logia. Donc ça faisait une mixité, tu vois. Une mixité unique. Quoi? De quoi? Il connaît pas les types de fruits du démon, on est mal barré. Si, il y a physique, Logia, Zoan, Zoan mythique. Je suis pas. Il y a la zone mythologique aussi. Ah, oui, si. Zone mythologique, c'est le même fruit que Marco, fruit du phénix. C'est un Zoan mythologique. Les Zoan antiques, c'est comme Jace Drake, le pavillon rouge, qui faisait partie de Supernova et qui est devenu un membre de l'équipage de Kaido. C'est le fruit du T-Rex. Dinosaure modèle T-Rex. Lui, c'est un Zoan antique. Mais ce qui est dommage, c'est que les 3 amiraux pendant avant l'ellipse sur Marineford, c'était 3 Logia. Et après, ben en Logia, il n'y avait plus que Kizaru, quoi. On peut parler de l'Ulusia, s'il vous plaît. 2, L'Ulusia. ben il n'existe plus. Justement. Voilà, terminé, c'est fini, c'est fini. Il y a eu un Kamehameha du ciel, plus d'île, c'est fini. C'était épique quand même. Par contre, je suis très curieux de savoir au niveau Un de peu. Im comment ça se passe parce que il m'intrigue ce perso. Mais ils viennent de montrer la gueule de Imu. Ah, j'ai pas vu. C'est un Lunarian. Ah, donc c'est la même espèce que King du coup. Ouais. Intéressant. La fois que j'ai checké ça. On est 11 sur le live, merci beaucoup du soutien, ça fait plaisir. Mais après. D'ailleurs, il a malaxé une fois. Luffy, il a malaxé Gaban. Ça m'a fumé. Bon, après, c'est Luffy quoi. Mais moi là, vraiment, où je commençais un petit peu à décrocher. Dans le torse. Quand j'ai commencé un peu à décrocher, c'était au moment où ils sont arrivés sur Whole Cake Island. Donc c'est l'arc avec Big Mom. Avec le mariage, la première Sanji, tout ce bordel là. J'ai commencé un peu à décrocher. Bon, j'ai réussi à faire l'arc quand même, mais c'est un peu chiant. Et comme Big Mom, elle a pété un plomb, après c'était marrant. Mais quand ils sont arrivés par contre sur le pays des Wa, j'ai décroché mais complet. Enfin, pas pays des Wa, non, c'était à Wano. Wano. Pays des Wa, c'est après. Mais quand ils sont arrivés à Wano, j'ai décroché. T'as pas regardé Eggheads. Ouais, donc là j'ai encore plus décroché. One Piece Red, tu l'as vu? Ah bah évidemment. Ah bah c'est l'un des rares moments, on va dire, où tu vois un petit peu plus Shanks. Donc bon, Shanks qui est mon personnage préféré. Je crois que c'est là où aussi où il y a le plus de musique tout court dans tout l'animé. Bah, c'est le principe du. Général. Oui, c'est le principe du film aussi. Mais en vrai, ouais, j'ai. Par contre, à la fin, ouais, l'apparition de Shanks, waouh! Presque qu'il s'est TP à Kizaru en mode ouais, tu vas te calmer tout de suite. Ouais, Kizaru. Je crois que c'était quoi? C'était les gemmes de lumière, je sais plus. Il les a. Après, il est venu direct vers Kizaru.
Ah non, mais je sens que Shanks, il va avoir... Ah, par contre, là où j'ai beaucoup... J'ai pas regardé tous les épisodes des machins, parce que je t'ai dit, j'ai été couché depuis un bail. C'est quand on voit le passif entre Shanks et Kid. De pourquoi est-ce qu'il a perdu un bras quand Luffy le retrouve sur le... Onigashima et tout, Shanks là. c'est Kid? Non, Shanks c'est Barbe Noire. Non, non, c'est Eustace Kid. Celui que Luffy l'appelle coupe à la brosse, là. Il a bouffé Oui, je sais, je le vois. fruit métallurgique. Il peut manipuler le métal. Hmm. On apprend que son bras métallique, il l'a parce qu'il a attaqué Shanks avant d'arriver sur Onigashima. Bon, Shanks a explosé du coup. Enfin, il me semble d'ailleurs même que c'est même pas Shanks qui est intervenu, c'est juste Beckman, son second, Ben Beckman, qui a littéralement pulvérisé l'équipage de Kid. Tu te dis putain merde. Et le mec, il a pas de fruit du démon, pas d'acquis des rois, avec les points, frérot. On va les couilles. Barbe Noire. Le porcasse. Trafalgar. Trafalgar Law. Trafalgar Law. Ah waouh, j'ai eu du mal. Trafalgar Barbe dit Noire, Waterloo. Law. Mais Mais Trafalgar Barbe Law, Noire. c'est bien aussi. Ah ouais, par contre, leur combat, il était Ouais. super. Avec la musique, quand les deux navires se croisent, waouh. L'OST était Oh magique. my God. Si vous la connaissez pas, vous allez sur YouTube, vous marquez Law vs Barbe Noire OST. Waouh, elle est incroyable celle-là. Et en vrai, je trouve que Barbe Noire, il est trop cheaté ce perso. Non, je trouve que c'est un gros fils de pute tout court. Oui, mais il est trop cheaté le perso. Déjà le pélo, il a 2 fruits du démon. Tu te dis bon, ça commence En bien. plus qu'il a volé à Barbe Blanche. Mais accessoirement, il a les 2 fruits. Il a le fruit du démon le plus puissant qui existe et le fruit du démon le plus dangereux qui existe. Bah super. Il y en a Oui, un, mais il en frappe plus, l'air, il peut avant- tout péter. L'autre, il te touche, tu peux plus utiliser tes pouvoirs. Bah, super. En plus, il voulait avoir le fruit. Il voulait aussi avoir le fruit de l'amour. En Ah, fait, les fruits les il plus, veut enfin avoir les fruits les plus utiles. Bah, le fruit, il est pas tant utile que ça. Hein. Bah si, c'est du feu. Ouais. Donc ça peut Du servir. feu pour faire quoi? Après en soi, Ça dépend ouais, comment tu il l'utilises. a. Mais Je vu pense que ça, c'était l'utilisation surtout, de hache et de sabot, Je pense que ça c'était surtout pour la frime. tu sais, tu vois, j'ai toujours mon lieutenant Barbe Blanche, il est à côté de moi. Mais après ouais, c'est vrai que je trouve que Barbe Noire, c'est un délire le gars. Et lui quand ça va se bastonner à la fin là. Parce qu'il y aura forcément un truc entre Luffy, Barbe Noire et Shanks, parce qu'à un moment donné. Ah ouais, à un moment donné, faut pas. Après, tu vois, accessoirement, je dis pas ça parce que c'est mon perso préféré, mais je pense que Shanks, il peut foudroyer Barbe Noire. Enfin, quand tu vois la puissance de son haki, déjà, t'as compris. Mais je crois que Barbe Noire, en soi, s'il y a quelqu'un qui est largement plus puissant que lui, le gars, Bah, il il- est foutu. Bah, il fuit, quoi. Il est foutu. Après, il fuit souvent Mais- parce que il aime pas. On dit que ouais, c'est un lâche et tout. Mais non, c'est juste que le mec, il a réfléchi. Enfin, tu vois le plan qu'il a eu. Le mec, il était son père, personne ne le connaissait. En même pas 2 ans, c'est devenu l'un des 4 empereurs. Mais... Mais ça, c'est que parce que j'allais dire. il a tout calculé. Donc, si un combat n'est pas utile ou que ben, sa présence ne va pas aider ses plans ou quoi, ben, il se barre, quoi. Après, faut pas oublier que Barbe Noire, il n'y a aucun rapport avec, avec ton truc. Je suis en Mais live. Barbe Noire, il a utilisé tous les... Oui. tout l'encyclopédie des fruits du démon. Bah oui, sinon tu peux pas repérer les Donc cellules. que il tu veux lançait choper. des choses quand même. Bah, après, plus t'as d'informations et plus t'es dangereux. Aussi. Ça joue. Aussi, ouais.
Parce que si tu arrives quelque part mais que t'as pas d'infos, que tu sais pas et que tu te pointes juste en mode je vais tout casser. Ouais, bah, tu vas Qu'est-ce que loin. j'allais dire? Par contre, ouais. Comment il s'appelle déjà? Machin. Le géant là. Loki. Oui, Loki qui rejoint l'équipage des chapeaux de paille. Est-ce que c'est possible Non, je pense pas. en soi? Je pense pas. Parce que. Bon, déjà, après, connaissant Luffy, déjà, c'est un géant. ça serait pas impossible qu'il lui demande, mais je pense Maintenant- pas que. Ça m'étonnerait que crois l'équipage que- le suive. Je crois qu'en soi, non. Je trouve que ça casserait un peu. Un peu le truc. Hmm. Mais après, tu sais, c'est juste à Maintenant- titre, on va dire, oral, parce que Luffy, il a demandé un squelette à rentrer dans son équipage, alors qu'il venait de le rencontrer. Il va te dire, bon, on est plus à ça près. Maintenant, je crois que Shanks, il a. Enfin, Shanks. Je crois que Koda, il a un peu. Il a un peu abusé quand il a malaxé Loki avec son acquis des rois. Non, mais après, il y a des trucs, c'est un Ouh. peu. Que c'était un peu trop abusé. Genre, Je vais Loki. Faut en parler quoi. Bah après, reste à voir comment ça C'est va un évoluer. géant, il a le dit. Il a tous les acquis. Je trouve que Oda il a un peu abusé. Après, c'est pareil, au début, on te dit que le Haki des Rois, c'est le plus rare, c'est une personne sur 10 millions, machin, et là, plus t'avances, plus ils l'ont. Bah, c'est plus si rare que ça, du coup. Alors, t'as les gens qui disent, oui, mais c'est parce que là, on arrive sur les arcs finaux, ça va se finir un jour déjà, mais du coup, c'est normal que tout le monde l'ait, parce que c'est des persos très puissants. Bah non, si c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de rare, point barre. Enfin... Déjà que niveau fruit du démon, t'as les trucs de l'espace. Et là, les mecs, ils te disent, ah, du coup, on va foutre tous les acquis maîtrisés, le acquis d'observation pour voir dans le futur. C'est quoi ce bordel? Enfin, tu te dis, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, là, le délire. Hein. À la base, il faut pas oublier que le acquis de l'observation, c'est juste pour anticiper les mouvements de ton adversaire dans la seconde qui suit. Pas de voir 10 secondes dans le Et futur. là, il y a un choc s'il voit 10 secondes après. Ah, ouais. Bon, quand tu vois le flashback, ça dure quand même 5 minutes, hein, le machin. Donc tu te dis, bon, tu t'es un petit peu abusé là quand même. Hein. Vraiment un tout petit peu. Hein. Ouais, non, ça, tu vois, ça, j'ai pas trop accroché. Ça, je trouve que ça casse un peu le Il y a mythe d'autres de. qui disent que le acquis de l'observation de Loki, il peut aller sur des années. On Ouais, y non, mais croit moyen. faut pas déconner non plus. C'est quoi le truc, le mec, il va Voilà, voir ce qui se passe quoi. dans un siècle? Arrête. Maintenant, la question c'est pourquoi il a des bandages sur ses yeux. C'est la seule question. Ça m'a pas plus interpellé que ça, je viens de te dire, parce que au point où on en est. T'as des persos, tu te dis, mais d'où il sort lui? Bah ça dépend qui. Non, en soi, j'ai décroché complet. Encore jusqu'à Dressrosa, ça allait, c'était pas trop. C'était intéressant quand même. Avec le passé de Doflamingo, etc. D'où il vient, qui sait vraiment. Mais sur la suite, c'est parti en couille. Hein. Comme toujours, hein. Comme Ouais, non, mais là, c'est toujours. chaud quand même. Ça, tous les persos qui passent, ils sont sur-cheatés. Tu te dis, ouais, bah, je veux bien qu'on ait avancé, qu'il y ait des persos balèzes, mais quand même. C'est encore, tu vois, encore sur le combat entre Luffy du coup et l'équipage de Kaido, c'était plutôt nuancé parce que certes, t'as Queen et King qui sont costauds, mais bon, ils sont costauds par rapport à leur rang. C'est un bras droit d'un empereur, donc ok. Bon, Kaido, on n'en parle pas, parce que c'est un autre truc. Aussi par leur race, hein, quand même. Oui, aussi, mais et leur fruit du démon. Mais là, le problème, c'est que t'arrives à. Enfin, on arrive dans des épisodes où les mecs, ils sont tous sur-cheatés balèzes. C'est tous des midi Kaido. Tu te dis, ouais, mais. J'avoue que Brook, est-ce qu'il pourrait faire face, ou plutôt Usopp, est-ce qu'il pourrait faire face à un membre
Non. l'équipage de Shanks. Non, 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 mais Shanks, tout le monde, ils se font tous foudroyer. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc je crois qu'on est encore loin du gars du sap qui va tout défoncer, tu Non, vois. mais ça, c'est une arnaque, ça. C'est comme Baggy, ça. Exactement, Baggy empereur, jamais. Depuis quand? Bon, après, c'est des opportunités, hein, il les a saisies. Juste parce qu'il y a Nio qui est... Ouais, ça, par contre, ouais, c'était un peu. C'est la plus grosse fraude du monde. Oui, mais bon, après, c'est fait exprès, donc tu vois, ça va, ça passe. Même, tu dois pas faire autant de trucs pour faire exprès, genre. Ah bah, c'est des quiproquos. C'est comme si on me disait, lui, c'est le quatrième plus fort du monde. Non. Un clown. Il y a vraiment une bosse à C'est ça. logique. Allez. Bartholoméo, Il a un j'ai fruit rien à dessus. dire. Il a le fruit de la barrière. Il a un fruit, Mais c'est après, pas. qu'est-ce qu'on peut dire avec lui Après, il est pas plus utile que ça. Voilà quoi, il dirait juste le fan club de Luffy, c'est tout. C'est ça. Et encore, même Luffy, il savait pas, tu vois. Donc, Mais ouais, non, c'est un petit peu une fraude, Voilà. ça aussi. On peut parler, je pense, un peu sur... comment il s'appelle déjà? Allez... Ah oui, voilà. Don Quichotte... Doflamingo. Voilà, mon petit dodo. On peut Lui, en c'est un parler? Parler de quoi, je sais pas. C'est un psychopathe. Ouais? Oh Ouais, oui. principalement. Bah après, il est quand même assez drôle, quoi. Bah, c'est un psychopathe. Nice. Bien, bah du coup sur ce les gars on a fait un bon live quand même. 1h30 presque. Donc c'est bien. On va s'arrêter là. Très sympa ce... Parce qu'en fait, il en a marre de jouer. C'est pour ça. Et Non, c'est c'est tout à surtout fait que mes parents sont ok. allés dormir, donc à un moment donné il faut que je la ferme. Donc voilà. Et en tout cas, Hello, merci à tout le son. monde pour le live, pour la présence. Bah, merci à Maxime d'être venu du coup. Enfin, bon sujet de discussion, c'est bien. On peut dire. Ouais, mais c'est mon petit dodo. C'est mon petit Dofla. C'est mon petit, ok? Non. Quoi? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez au frais. Bon courage pour demain ceux qui vont bosser. Et on se retrouve du coup demain, 20h30 pareil, pour du Battlefront en XP x3. Ça va être marrant ça. Voilà, voilà. D'accord. Attends, demain matin? Non, demain soir. Hein. Demain Ah matin, je bah, travaille. j'allais dire... Sur ce, c'était Zephyr. Et je vous dis à demain. Bien.